Le mardi 9 septembre vers 6 heures, CSP 64. Un chauffeur est mort écrasé par un chargement de ciment en vrac dans l'habitacle de son semi-remorque. Sur une échelle de 0 à 100, le stress déclenché par le corps d'un ouvrier qui tombe d'une hauteur de 6 mètres est de 53. Un comprimé de 20 mg de paroxétine pour diminuer l'état de stress aigu du corps d'un ouvrier qui tombe a des effets indésirables fréquents comme une vision floue, des rêves anormaux, des sensations de vertige ou une sécheresse buccale. Il y a des éclats de dents à l'intérieur et à l'extérieur du corps d'un ouvrier qui tombe. Il y a du sang à l'intérieur et à l'extérieur du corps d'un ouvrier qui tombe. Lors d'un entraînement au contrôle des hémorragies, on obtient une couleur et une viscosité satisfaisante avec du sang artificiel en poudre, qui est la fiction du sang du corps d'un ouvrier qui tombe. Le massage cardiaque et la ventilation manuelle sont pratiqués sur un mannequin de secourisme d'1,80 m qui est la fiction partielle, tête et tronc du corps d'un ouvrier qui tombe. La figure non vivante d'un mannequin de secourisme inclut la fiction simplifiée et inexpressive des yeux, du nez et de la bouche du corps de l'ouvrier qui tombe. Les granulés de plastique de 5 mm sont les éléments de base qui forment la fiction du tronc du corps de l'ouvrier qui tombe. Une tache de sang séché sur les vêtements peut être nettoyée avec un simple chiffon imbibé d'alcool à 70. Le corps d'un ouvrier qui tombe anticipe les blessures en mobilisant les médiateurs de l'inflammation. Le corps d'un ouvrier qui tombe anticipe les hémorragies en mobilisant les systèmes qui servent à maintenir la pression du sang. Le corps d'un ouvrier qui tombe ne peut pas fonctionner correctement sans la prise régulière d'anti-inflammatoires. Les pathologies du stress sont toutes des pathologies inflammatoires. Lors d'une chute d'une hauteur de 6 mètres, le corps d'un ouvrier qui tombe effectue entre 1 à 3 rotations complètes. S'il est positionné sur le ventre, ses yeux seront fixés sur les grains de la terre. S'il est sur le dos, les yeux du corps d'un ouvrier qui tombe seront d'abord fixés sur des murs de briques dont l'élévation est interrompue et sur une lumière grise. Le temps passé au sol supérieur à 3 heures du corps d'un ouvrier qui tombe est un facteur prédictif de récidive de chute. Le corps d'un ouvrier qui tombe est un point fixe. Le corps d'un ouvrier qui tombe est un sac de 70 kg. Pour soulever un sac de 70 kg, il faut avoir le dos droit et les genoux pliés. Tête, nuque, tronc et ventre du sac du corps d'un ouvrier qui tombe doivent rester alignés en position neutre. Le rôle du supérieur hiérarchique, soit N+1, est de découper le corps d'un ouvrier qui tombe en segments. Par exemple, le segment de l'avant-bras mesure de l'extrémité du coude point A au milieu de l'os du poignet point B 24,8 cm. Par exemple, le foie n'est pas un segment. Par exemple, il y a dans le corps d'un ouvrier qui tombe 14 segments standardisés. Il y a dans et sur le corps de l'ouvrier qui tombe 3 couronnes dentaires, des mouvements oculaires, des muqueuses, du cartilage, des poumons noirs et une cicatrice récente sur le genou gauche. 14 points A et 14 points B. Les jambes, pieds compris, du corps de l'ouvrier qui tombe peuvent contenir chacune 4 têtes complètes. Il y a de la terre sous les ongles courts du corps de l'ouvrier qui tombe. Le centre physique du corps d'un ouvrier qui tombe est un point vague situé au-dessus du pelvis. Le centre du point fixe du corps d'un ouvrier qui tombe est une douleur aiguë dans l'avant-bras d'intensité 8. La douleur est dans le corps d'un ouvrier qui tombe son élément le plus stable. Chaque lésion correspond à une forme de douleur dont l'expression est encadrée et licite. Quand la bouche du corps d'un ouvrier qui tombe déborde les limites ritualisées de l'expression de la douleur, ses cris, ses pleurs et son anxiété perturbent l'empathie de son supérieur hiérarchique, soit N+1. Par exemple, les émotions négatives telles que les postures agressives, les agrippements crispés à ses propres membres ou les sourcils froncés sont des éléments défaillants. Ils sont prévisibles et relèvent de la pathologie. On suggère au corps d'un ouvrier qui tombe une intensité non transgressive de la douleur. On assemble et on désassemble les muscles et les os de l'avant-bras du corps d'un ouvrier qui tombe. On calcule le volume d'un avant-bras en utilisant les formules géométriques applicables à un cône dont la partie supérieure a été coupée. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. On parle calmement et on chasse les mouches. S'il y a plusieurs N+0 agglutinés autour du point fixe du corps d'un ouvrier qui tombe, ses yeux seront fixés pour 20% sur leur bouche.
Il n'y a pas de N-1. Juillet, CSP 63. Un ouvrier intervenant sur le toit d'une unité de lubrifiant est mort après une chute de plusieurs mètres. Le mardi 15 juillet, vers 9h30, CSP 66. Un ouvrier sur un chantier de réfection d'une route est mort, enseveli sous du goudron à 200 degrés.